Cour répond aux questions qui lui sont posées par les juridictions nationales, qui peuvent être des juridictions de n'importe lequel des 27 États membres. La Cour répond aussi aux requêtes qui sont présentées devant elle, émanant d'associations, d'entreprises, de particuliers, y compris de gouvernements, donc qui sont éclairés sur la portée correcte du droit de l'Union, sur sa validité, sur sa conformité à la Charte des droits fondamentaux, sur la compatibilité des lois nationales aux droits de l'Union. La Cour, bien sûr, s'adresse au-delà des requérants et des juridictions nationales au grand public, qui peut être concerné par ces arrêts, qu'il s'agisse de protection des données à caractère personnel, de droits des consommateurs, de passagers, de compagnies aériennes, de citoyens des communes qui peuvent se plaindre des conditions de protection de l'environnement dans leur territoire. Vous voyez, les publics sont très diversifiés et variés. Les grands sujets actuellement qui sont souvent clients de la Grande Chambre, qui est la formation de jugement la plus solennelle de la Cour, sont des sujets qui touchent à la protection de l'état de droit dans certains États membres, notamment à l'indépendance de la justice. Beaucoup d'affaires également concernent la protection des données à caractère personnel. Nous sommes également saisis d'un grand nombre de questions préjudicielles relatives aux questions d'immigration, d'asile, notamment dans le contexte de la crise migratoire qu'a traversé l'Union depuis 2016. Mais les sujets sont très variés. Il peut également être question du mandat d'arrêt européen, de droit d'auteur. C'est la grande diversité des sujets concernés qui frappe lorsque on s'intéresse au fonctionnement de la Cour et lorsqu'on est juge à la Cour. La Cour de justice est-elle une Cour constitutionnelle? Ma réponse est négative. Je crois que la Cour peut ressembler à une Cour constitutionnelle puisqu'elle examine si les lois européennes, que sont les directives, les règlements, se conforment aux droits primaires, c'est-à-dire aux traités ou à la Charte des droits fondamentaux. Donc elle a une fonction assez analogue à celle d'une Cour constitutionnelle. Mais elle n'est pas une telle Cour. Le traité n'est pas une constitution. La Cour n'est pas une Cour fédérale qui aurait le pouvoir, par exemple, d'annuler les lois des États membres. La Cour ne dispose pas de cette compétence. Je vois plutôt la Cour comme une Cour régulatrice d'un système juridictionnel très élaboré, qu'on appelle l'ordre juridique de l'Union, qui est un ordre juridique qui fait partie du droit des États membres et qui vise à ce que le droit que les États membres ont décidé d'adopter en commun soit correctement appliqué dans l'ensemble des 27 États membres. La Cour est là pour dire le droit, pour que ce droit soit correctement interprété et qu'il soit effectivement appliqué dans les États membres, mais elle ne peut le faire qu'avec le relais, la collaboration, la coopération des cours suprêmes nationales, notamment également des cours constitutionnelles, à l'égard desquelles elle est dans une relation, je dirais, de collaboration, de réseau et certainement pas de hiérarchie.